M. Veilleux. Bonsoir, M. Veilleux. C'est sur le même sujet, mais c'est sur le 52, là, le règlement 52, c'est sur la Société des transports de Trois-Rivières. Là, il y a un changement au règlement, si je comprends bien. Et plus expliquer, il s'agit des immobilisations, mais j'aimerais savoir un petit peu plus de... Bon, en fait, écoutez, au niveau du règlement comme tel, je ne sais pas si M. Tremblay, vous voulez compléter, mais moi, simplement vous dire que ce sont des règlements qui sont faits par la Société de transport, qui sont approuvés par la Ville. Donc, c'est nous, on est dans le processus d'approbation ici maintenant pour les tenants, aboutissants, tout ça. Je ne sais pas si vous avez des détails. Bien, moi, ce que je vous dirais, si vous voulez plus de détails, venez à la prochaine rencontre de la STR. On pourra vous donner un peu plus de détails. Mais dès qu'on fait des changements dans nos plans d'immobilisation, on décide d'acheter un autobus supplémentaire. Entre autres, il y a ça là, dans un des projets. On avait prévu acheter 3 autobus, on en achète 4. Il faut modifier le règlement et qu'on fait approuver par la suite par la Ville. C'est ça, les immobilisations, c'est des choses comme ça. Un autobus, c'est immobilisé. Comme on achète une de plus, on change le règlement pour en acheter une 4e et après ça, on fait approuver par la Ville. Bon, je veux dire, je suis venu à l'Assemblée de la STR au mois de novembre. J'apprenais que le rapport financier, le rapport annuel 2018 là, pour l'année 2017, en tout cas, le dernier rapport annuel était pas ça fait quasiment un an qu'il devait être disponible, puis il ne l'est pas. Oui, on a pris du retard dans le dévoilement du budget, mais ça va se faire sous peu, là. C'est pas un règlement, ça, de mettre Non, ça? il n'y a pas d'obligation légale à transmettre un rapport annuel, monsieur. C'est juste au gouvernement. Non, mais le règlement sur les sociétés de transport ne prévoit pas on le faisait parce qu'on voulait être transparent, puis on ne veut pas l'être, mais avec l'implantation du nouveau réseau, ça a demandé beaucoup de temps aux ressources internes qui n'ont pas été capables de suivre la cadence de faire comme ce qu'ils faisaient habituellement, de mettre public ce type de rapport-là, qui est une initiative interne, en fait, là. Ce qui va arriver dans le futur, ce que M. Domontigny nous disait, c'était que plutôt que de faire un événement où il y aurait un dépôt de rapport, c'est qu'au courant de l'année, il y aurait beaucoup plus d'informations qui seraient transmises sur le site Internet. La prochaine rencontre de STR est quand? Avez-vous une date? 18 décembre. Donc, peut-être si au 18 décembre, M. Veilleux, on pourrait, si vous vous rendez à la rencontre, peut-être qu'on pourra vous donner les informations là, qui sont vraiment propres à la Société de transport. Parce que cette année, moi, je trouvais que c'était vraiment pas le temps parce que les autres années, il y était, puis c'était vraiment pas le temps cette année de ne pas le mettre disponible. J'ai interprété ça comme un manque, que le public n'était pas apte mentalement. Bien, vous pourrez, au 18 décembre, vous pourrez adresser là, votre commentaire aux bonnes personnes. Merci beaucoup. Eh bien, M. Hallé. Bon retour, M. Harley. Merci. Pour faire suite à votre question, pour le rapport, il apparaît au ministère le rapport de 2018. Il y aura même un déficit d'ailleurs. C'est le rapport financier qu'on peut retrouver sur le portail du gouvernement. Oui, on ne parle pas de la même affaire. On ne parle pas du même document ici. Non, mais il donne justement les états financiers. Et effectivement, les états financiers sont publics, puis légalement, ça oui, mais là, ce n'est pas des rapports financiers qu'on parle ici, M. Harley. Rapport d'activité. Rapport d'activité, c'est deux choses différentes. On vous écoute, M. Harley. Bon. Bonsoir, M. le maire et président.